7 méthodes simples pour vérifier si vous êtes en bonne santé. Parfois, nous pensons être en bonne santé, mais nous négligeons les petits détails qui se révèlent en fait être des choses importantes sur notre santé. Si vous souhaitez connaître votre état de santé actuel, cette vidéo est faite pour vous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous montrer quelques méthodes qui vous aideront à déterminer si votre corps est réellement en bonne santé ou non. Commençons la vidéo. Numéro 7. Test IMC. L'IMC est l'indice de masse corporelle qui peut vous aider à savoir des choses importantes sur votre santé globale. Il est mesuré en divisant le poids total de votre corps en kilogrammes par le carré total de votre taille en pieds. S'il est difficile à calculer, vous pouvez simplement utiliser un calculateur d'IMC et mesurer votre IMC. L'IMC renseigne sur votre niveau de forme physique et est considéré comme un indicateur fiable de la présence de graisse dans le corps. Bien qu'il puisse aider à mesurer la santé d'une personne, il n'est pas utilisé par les professionnels de la santé pour diagnostiquer les problèmes de santé. L'IMC est généralement utilisé dans le secteur du fitness. Cependant, il peut vous indiquer si vous devez perdre ou prendre du poids. Numéro 6. Test du pouls. L'un des moyens les plus simples de vérifier la santé de votre cœur est de contrôler votre pouls. Le pouls est en fait le nombre de battements de votre cœur par minute. La fréquence cardiaque ne vous indique pas seulement l'intensité de votre effort pendant l'exercice, mais aussi la fréquence cardiaque au repos qui vous renseigne sur la façon dont votre cœur fonctionne lorsque vous êtes au repos. Des études ont montré que les femmes dont la fréquence cardiaque au repos est plus élevée sont plus susceptibles de subir une crise cardiaque que celles dont la fréquence cardiaque est plus faible. Une fréquence cardiaque au repos rapide peut également permettre de détecter un problème cardiaque, notamment si vous avez des pulsions rapides ou si vous avez l'impression que votre cœur saute des battements. Pour la plupart des femmes et des hommes adultes en bonne santé, la fréquence cardiaque au repos se situe entre 60 et 100 battements par minute. Pour vérifier votre rythme cardiaque, appuyez votre index et votre majeur ensemble sur votre poignet. Palpez légèrement jusqu'à ce que vous détectiez votre pouls. Vous pouvez probablement obtenir une lecture correcte en comptant le nombre de battements en 15 secondes et en multipliant ce nombre par 4. Numéro 5. Test du tour de taille. Le tour de taille est un bon signe de vos futurs problèmes de santé. Un tour de taille plus important signifie plus de graisse au niveau du ventre, ce qui est lié à un risque plus élevé de développer des maladies cardiaques et du diabète. Si le tour de taille est supérieur à 40 pouces pour les hommes et à 35 pouces pour les femmes, il n'est pas considéré comme sain, et tout ce qui est supérieur à cela vous expose à des risques plus élevés de diabète de type 2, d'hypertension artérielle, d'hypercholestérolémie et de maladies cardiaques. Pour mesurer votre tour de taille, il suffit de prendre un mètre-ruban et de l'utiliser autour de la partie centrale de la taille. Obtenez le chiffre de la circonférence après avoir expiré. Évitez d'essayer de rentrer l'estomac. Si vous trouvez cette vidéo instructive, n'hésitez pas à l'aimer et à regarder jusqu'à la fin. Numéro 4. Vérifiez votre santé bucco-dentaire. Votre santé bucco-dentaire peut en dire long sur votre état de santé général. La plupart des symptômes commencent par la bouche. Si vous avez de petits ulcères dans la bouche, cela peut indiquer que vous avez un problème de digestion sous-jacent. Si vous avez mauvaise haleine, cela indique que vous avez des problèmes de gencives. Et s'ils ne sont pas traités à temps, ils peuvent provoquer bien d'autres problèmes dentaires. L'une des méthodes les plus fréquentes pour vérifier votre santé bucco-dentaire consiste à manger des aliments froids ou chauds. Si vous ressentez une sensibilité dans vos dents, c'est qu'il existe un problème bucco-dentaire sous-jacent. Numéro 3. Vérifiez votre peau. Votre peau est l'un des organes les plus touchés par les problèmes de santé. Si vous avez de l'acné ou des imperfections sur la peau, cela peut indiquer des problèmes hormonaux. De même, si votre teint devient jaunâtre, cela peut indiquer des problèmes de foie. La peau montre également des signes de déshydratation. Si vous ne buvez pas assez d'eau, votre peau devient flasque, devient terne et présente des rides. Le cancer de la peau est également l'une des formes les plus courantes de cancer, et s'il est détecté à temps, il peut être guéri. Vérifiez votre corps chaque fois que vous allez prendre une douche. Si vous voyez des grains de beauté ou des taches étranges sur votre peau, consultez un médecin. Numéro 2. Vérifiez vos cheveux et vos ongles. Des cheveux épais et forts, des ongles qui poussent rapidement sont généralement un signe de bonne santé. En revanche, des cheveux clairsemés, des ongles cassants ou fissurés sont souvent le signe de carences nutritionnelles marquées, comme un manque de fer, de vitamine D et d'autres nutriments essentiels. De même, des taches blanches sur les ongles peuvent indiquer une infection fongique des ongles ou une réaction à certains produits, comme le vernis à ongles. Si les ongles perdent leur belle couleur rose et deviennent très pâles, cela peut être un signe d'anémie.
Certains types de maladies cardiaques peuvent rendre les ongles rouges vifs, tandis que les ongles entièrement blancs peuvent suggérer une maladie du foie. De même, une affection connue sous le nom d'hyperthyroïdie peut entraîner une sécheresse des cheveux. D'autres causes comme le stress ou les changements hormonaux peuvent également provoquer une chute de cheveux. Vérifiez donc la santé de vos cheveux et de vos ongles car c'est un moyen facile de connaître votre état de santé général. Numéro 1. Vérifiez votre circulation sanguine. Une bonne circulation sanguine est nécessaire pour avoir une bonne santé. Une mauvaise circulation sanguine au niveau des pieds et des orteils peut être causée par de nombreux facteurs. Souvent, les problèmes de circulation sont le résultat de soucis de santé qui créent un chemin rétréci, épais ou autrement difficile pour le sang. L'une des causes les plus courantes de mauvaise circulation dans les pieds et les orteils est l'hypertension artérielle. Pour vérifier votre circulation sanguine, allongez-vous et levez vos jambes à 45 degrés pendant quelques minutes. Si vos pieds ont la même couleur ou une couleur légèrement pâle, c'est normal. Mais si vos pieds deviennent blancs ou si l'un d'entre eux devient blanc, cela indique une mauvaise circulation sanguine. Voilà, cette vidéo est finie. Si vous aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur l'icône de la cloche pour être tenu au courant de nos dernières vidéos. Merci.